Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je tenais d'abord à vous souhaiter un très bon début d'année en espérant que 2021 soit mieux que 2020. Donc alors je tenais aussi à m'excuser car je n'ai pas fait de vidéo pendant quelques semaines. Donc pour ceux qui le savent, donc je suis électromécanicien et j'ai eu en fait un petit souci au travail. J'ai eu un carter de machine qui s'est refermé sur la main. Donc broche, fil, etc. Donc la mécanique ça a été compliqué pendant quelques semaines. Mais là pour le moment ça va mieux, donc on va reprendre tout doucement. Et aujourd'hui on va s'occuper de la CLS. Donc on va lui remplacer sa pompe de direction assistée. Parce que le matin à froid elle fait énormément de bruit. On commence à avoir un sointement d'huile au niveau du joint spi. Donc on va s'occuper de tout ça. Donc je mets la voiture en place et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon alors ici la voiture elle est en place. Donc là elle est dans le bon sens. Donc pour le modèle de pompe je suis parti sur une pompe DRI, hein. J'avais pas eu de soucis pour la crémaillère, c'était la même marque. Donc franchement c'est du matos assez correct. Donc alors la pompe elle ressemble à ça. Donc c'est du reconditionné. Celle-là on voit bien. Donc celle-ci on sent que elle a vraiment pas de jeu, elle fait pas de bruit. Tandis que celle-là, alors j'essaie de mettre un peu de lumière. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose. De toute manière, pour démonter, je ferai un peu de place. Rien qu'au bruit, on va l'entendre, hein. Donc là, on voit. Là, déjà, on voit qu'elle a du jeu. Donc alors, pour le démontage, donc on va déjà enlever le carter là. On va décaler le bocal de liquide. On va enlever les conduites d'arrivée d'air. La courroie elle avait déjà été enlevée parce que j'ai dû l'enlever pour faire le jag, hein, forcément. Pour voir si elle a du jeu, il faut enlever la courroie. Donc la courroie est retirée. On va purger au maximum le circuit pour dire qu'il n'y ait pas trop d'huile qui coule quand on va démonter. Et puis bah, allez, on est parti. Bon, alors là normalement on verra mieux. Donc là on entend bien que le roulement il fait un sale bruit. Et puis là de toute manière, elle a du jeu. Elle a du jeu, puis de toute manière elle pisse l'huile de partout, donc on remplace ça. Allez, c'est parti.
Donc voilà, la pompe elle est sortie. Donc comme d'habitude, hein, plein d'huile partout. Je vais vous montrer. Donc là, on voit que c'est vraiment bien huileux. Donc on va nettoyer avant le remontage. Donc la pompe elle est là. Donc je pense que ce qu'il y a eu, c'est que la pompe elle fuit. Elle a dû tourner à un moment donné sans huile. Et ce qui fait que ça a abîmé le roulement. Parce que là il fait vraiment un sale bruit. Et de toute manière on sent qu'il a du jeu. Donc la cause d'origine ça doit être une fuite au niveau du joint spi. Et elle s'est vidée, elle a dû tourner sans huile. Parce que quand j'ai eu la voiture, la direction était vraiment dure. Et le matin à froid, c'est même pas la peine, hein, un boucan. Donc voilà. Même quand j'ai changé le kit courroie d'accessoires, toute l'huile qui était présente là, je pense que c'était de l'huile de déo en fait. Parce qu'on voit que j'ai pas enlevé grand chose en fait dans le circuit. Il y a quasiment rien qui a coulé. Donc il y en a eu un peu à côté, mais il y a quasiment rien qui a coulé. Donc allez, c'est parti, on nettoie tout, on remonte la nouvelle pompe. Et puis on fait une purge du circuit. Allez, c'est parti. Bon. Alors là, j'ai tout nettoyé. Encore une fois. Donc là, tout est propre. Ça va pas bien forcément avec la vieille devant. Ça doit mieux comme ça. Donc là, tout a été nettoyé. Donc là, on va pouvoir remonter. Allez, c'est parti, on remet en place la nouvelle pompe.
Donc alors là, petite astuce. En fait là derrière, vous avez les deux vis là qui sont mises devant. Et derrière, ici là vous avez deux petites vis. Donc pour pouvoir les sortir, parce qu'il n'y a pas énormément de place. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit cliquet comme ça avec plusieurs rallonges. Donc c'est du torse. C'est du T30. C'est du T30. Et par contre, là ici, donc faut se faire un peu de place. Donc n'hésitez pas à décaler le bocal de liquide. Voilà, de toute manière, le bocal d'huile il est enlevé. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti carrément le bloc du filtre à air. Donc alors, il tient juste avec une vis ici, une vis là, et puis vous le sortez par au-dessus. Bien sûr, faut décrocher la durite. Et au moins, on sait carrément passer le cliquet avec toutes les rallonges. On vient se mettre ici, là, derrière le support moteur. On vient se mettre là, derrière le support moteur. Et avec les rallonges, on sait aller desserrer les petites vis qui sont derrière. Parce que passer le cliquet directement sans démonter tout ça, franchement, c'est mission impossible. Donc voilà. Allez, c'est parti. On remet les canalisations. Puis on va pouvoir commencer à remettre en huile. Donc là, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le... je sais pas si on va le voir. J'ai remplacé le petit joint spi qu'il y a sur le retour d'huile. Pas le petit joint spi, le petit joint torique. Alors, peut-être pas le voir. Donc là, celui-là, je l'ai remplacé pour être sûr. Donc c'est un joint classique, un joint torique classique. Hein. Allez, c'est parti. Donc là ici la boîte à air. Donc, comme je disais tout à l'heure, carrément sortir la boîte à air complète. Hein. Faut pas se prendre la tête, faut se faire de la place, sinon vous allez galérer des heures et vous en sortirez pas.
Bon les mecs, jour 2. Donc hier j'ai arrêté, il commençait à faire trop noir et il faisait trop froid, donc on reprend aujourd'hui. Donc alors là la pompe elle est remontée, le bocal est remis, tout est remis correctement. J'ai commencé à pré-remplir le bocal. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais déjà remonter la courroie. Remonter la courroie, les durites de suralimentation. On va remettre les conduites d'arrivée d'air au niveau du filtre à air. Et ce que je vais faire, c'est qu'après je vais vidanger le circuit pour le rincer. Donc normalement, un circuit de direction assistée, ça se purge pas. On fait juste un braquage des roues de gauche à droite. Mais là, vu que je sais pas ce qu'elle a eu réellement l'ancienne pompe, on va rincer le circuit. Sachant que la crémaillère aussi est neuve, donc ça lui fera pas de mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ça dedans. Donc ça, c'est du P18 Mecaron. Donc c'est un additif pour les huiles. En fait, ça abaisse le coefficient de friction. Et qui dit moins de friction, dit moins d'usure. Donc c'est ce qu'on recherche. Vous pouvez aller voir la chaîne de JLB sur YouTube. C'est lui qui m'a fait découvrir ce produit-là. Et franchement, j'ai testé sur plusieurs véhicules. Ça marche au top. On peut en mettre aussi dans les huiles moteurs. Donc allez jeter un oeil, il fait des tests vraiment très détaillés et des petits essais, tout ça, franchement c'est pas mal. Et c'est un super produit. Bon allez c'est parti, je mets la caméra en place et puis on enchaîne là-dessus.
Bon alors la petite astuce, donc ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer correctement. C'est qu'on va le voir. Oui, la netteté, il faut qu'elle se fasse. Donc là, petite astuce, c'est que là, je vais venir desserrer la durite de retour d'huile de crémaillère qui s'en va dans le refroidisseur. Et je vais remplir le bocal et je vais laisser couler jusqu'à temps que j'ai de l'huile propre qui sorte là. Je vais mettre une bassine en dessous bien sûr. Et puis dès que j'ai une belle huile d'une belle couleur, on refait le niveau et puis c'est bon, c'est réglé. Allez, c'est parti. Voilà, regardez la couleur de l'huile qui en est sortie. Donc à la base elle est verte, hein, vert transparente. Là on voit bien qu'elle est chargée en humidité. Parce que là les petites auréoles qu'on voit là. Donc ça c'est de l'humidité. Puis il y a plein de petits, je sais pas si c'est des morceaux de caoutchouc, peut-être à l'intérieur des durites avec les années ça devient poreux. Donc là maintenant ce qui en coule c'est bien vert. Donc là je vais remettre le niveau correctement. Et on va faire une purge classique en braquant les roues de gauche à droite. Donc alors pour le P18, donc je viens d'aller voir sur leur site. Donc alors le dosage c'est 1 à 2% pour vérin et pompe hydraulique. Donc là sachant qu'on a 1 litre, bah, on va lui mettre 20 ml quoi. Donc après c'est pratique, hein. C'est fourni avec la petite pipette comme ça. Mets ta pipette là. Avec le bidon doseur, donc ça va tout seul. Donc allez, on fait ça et c'est parti. Bon voilà. Là on n'a plus aucun jeu. La pompe elle tourne bien. On fait pas de bruit. La purge. On est nickel. Le niveau il est bon. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère comme toujours que ça pourra en aider certains qui ont des problèmes de DA sur Mercedes.
Apparemment c'est un problème courant, donc ça peut servir. N'hésitez pas à contrôler le niveau plusieurs jours après, parce qu'il se peut que certaines bulles d'air s'en aillent après pendant le fonctionnement. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Je range un petit peu le garage et je vous emmène faire un tour. Allez, salut!